Et travailler les gars, pas de même que nos enfants, nos petits-enfants, se donnent les frères. Le but, c'est qu'ils soient sauvés, Seigneur, qu'ils vont faire travailler là-dedans. Ne laisse pas de récit, Seigneur, afin qu'ils viennent reconnaître l'activité de Jésus. Et oui, mon Père. Oui, Père d'amour, nous te prions pour tous ceux qui sont malades ici, Père. Tu as Dieu puissant pour chacune des maladies pour ta vie. Afin que la gloire revienne quatre fois au Seigneur et non à l'aide. Père Tout-Puissant, toi avec ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui soulèvent ton problème. Merci pour ta bénédiction de ce matin, pour que tu n'aies gardé ta main sur elle. Et sois avec les pasteurs aujourd'hui, que les femmes sont malades, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de supporter leur époux de Dieu. Et oui, mon Père. Et Père d'amour, toi avec la famille aussi, les familles qui vont être en deuil prochainement, qui ont des côtés de la vie à la bonne volonté, Seigneur, accompagner. Oui, Père. Oui, Père, nous te remercions avec ceux qui sont prêts d'aller faire le point, Seigneur, pour une grande vierge. Nous te demandons encore, Seigneur, de protéger tous ceux qui ont en terre d'ailleurs, tous ceux qui sont au moins, notre pasteur, et tout le monde accompagne le Seigneur. Et oui, Père. Et nous te remercions pour tout, Père, et c'est dans notre vie qui compte de vie, nous te remercions pour chacune de ces comptes. Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44. On va lire quelques versets dans le chapitre 44. Chapitre 44 et chapitre 45, on va lire quelques versets. Mais premièrement, dans Ésaïe, chapitre 44, on va lire le verset 24. À travers ces versets, on fait ressortir ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Et je vous dirais qu'à travers ces choses, on a besoin parfois d'un rappel à propos de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit veut faire ce matin. Nous donner un rappel à propos de Dieu. On voit dans Ésaïe chapitre 44, le verset 24, on voit que Dieu dit par son prophète, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. » Si on saute dans le chapitre 45, versets 7 et 8, on voit qu'il continue en disant, « Je forme la lumière, excusez-moi, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée toutes ces choses. » Si on saute au verset 12 pour conclure. « C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. » On va arrêter ici. Donc, je crois que vous avez pu capter à travers ce qu'on vient de lire, de ces quelques versets, que Dieu affirme quelque chose, frères et sœurs, à propos de lui-même. Dieu affirme sa majesté. Dieu affirme sa suprématie. Dieu dit à son peuple que c'est lui qui a tout créé, que c'est lui qui est capable d'accomplir les choses les plus incroyables, les plus extraordinaires, que pour lui, il n'y a aucune limite à ce qu'il peut faire. Et donc, ça l'amène quoi comme pensée? Ça l'amène que Dieu peut faire absolument tout ce qu'il veut. Vous savez, pour nous, on veut parfois faire des choses, mais on dit, malheureusement, j'ai pas les capacités d'aller jusque-là. Moi, je ne peux pas faire ça. Et on peut penser comme ça sur une chose ou une autre, mais Dieu n'a pas cette limitation-là. Dieu peut faire absolument tout ce qui lui plaît, en tout point, en toute chose. C'est pourquoi d'ailleurs dans un psaume, il est dit ceci, il est dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Vous voyez ça dans le psaume 135, verset 6. Et vous savez, quand on prend un pas de recul et qu'on regarde la Bible du premier livre, de la première page jusqu'au dernier livre et à la dernière page,
ce qu'on se rend compte, c'est que la Bible est un répertoire de tout ce que Dieu est capable de faire. Ça nous montre qu'absolument rien d'impossible à Dieu sera rien et qu'il a la suprématie, la domination sur absolument toute chose. Et vous savez, parfois on a besoin de se faire rappeler cela. Parce que Dieu est aussi limité que nous le limitons dans notre tête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dieu est illimité, mais nous le limitons. Nous, dans notre personne, nous pensons que ça ne peut pas être plus que ça. Nous pensons que telle chose ne peut pas se régler. Ou on pense que telle autre chose ne peut pas s'accomplir. Et pourtant, on a un Dieu illimité. On a un Dieu qui fait l'impossible. Et la Bible nous le dit. Mais nous le limitons à travers notre raisonnement. Parce que nous ne sommes pas capables, ben Dieu, automatiquement, il n'est pas capable, dans notre tête. Mais pourtant, Dieu dit non. Je suis celui qui fait absolument tout. Je suis le Dieu de l'impossible. Et combien Dieu l'a démontré à travers sa parole, cela. Et l'Esprit veut nous faire aller ce matin dans diverses sphères, divers sujets qu'il m'a guidés, pour nous montrer à toutes les fois comment Dieu a fait l'impossible. Dieu a fait l'inimaginable, ce qui ne même pas s'imaginer, Dieu l'a fait. Parce que pour Dieu, il n'y a aucune limitation, il fait absolument tout ce qu'il veut. Quand on regarde premièrement dans 1 Samuel 15, allons là, 1 Samuel 9, excusez-moi, 1 Samuel chapitre 9. On va aller dans divers sujets ce matin comme ça, où l'Esprit veut affirmer la suprématie de Dieu et nous montrer de façon claire, à travers des exemples précis, que pour Dieu, il n'y a absolument rien d'impossible. En tout, il fait ce qu'il veut, en tout. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le limiter, rien ne peut l'empêcher de faire quelque chose quand il veut le faire. Dans 1 Samuel 9, si on lit verset 15 au verset 21, affirmation qui a été donnée à Saül avant qu'il soit roi. 1 Samuel 9, verset 15 au verset 19. Il nous est dit, excusez, oui, 9, verset 15, il nous est dit, « Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Et lorsque Samuel aperçut Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Et Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte, et il dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? » Et Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je vous laisserai partir demain, et je vous dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Et Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » On va arrêter ici. On voit ici, devant les paroles, les grandes paroles éloquentes que Samuel donne à Saül, Saül lui fait remarquer un point. Parce que Samuel lui annonce qu'il serait le futur roi d'Israël. Mais qu'est-ce que Saül dit? Saül dit, comment ça c'est possible? Il dit, je viens de la plus petite tribu d'Israël, la tribu de Benjamin. La dernière, parce que vous savez que dans les fils de Jacob, Benjamin était le dernier. Je viens d'une des plus petites familles, autrement dit, des moins connues de la tribu de Benjamin. Donc, je suis moins connu du moins connu, autrement dit. Et tu me dis que moi, je vais être roi d'Israël. On voit que pour Saül, cette affirmation semblait absolument hors de portée et hors de sens. Parce que c'est pas parce que sa famille était connue, c'est pas parce qu'il venait d'une famille noble, ça défiait toute logique. Et pourtant, Dieu choisit Saül comme roi d'Israël, et Dieu l'amène sur le trône, et il sera éventuellement, comme nous le savons, le premier roi d'Israël. Pour Dieu, frères et sœurs, d'élever quelqu'un, c'est absolument pas impossible. Dieu fait ce qu'il veut.
Dieu n'a-t-il pas pris, frères et sœurs, Joseph, qui était le moindre des fils, celui qu'on aimait moins, pour diverses raisons, et il l'a élevé au-dessus, juste en dessous de Pharaon, en Égypte. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Dieu n'a-t-il pas pris David, dernier de la famille, simple berger, et l'a amené à devenir également roi d'Israël? Dieu n'a-t-il pas pris Jéroboam, qui est un serviteur, et Dieu lui a donné la royauté sur 10 tribus d'Israël? Dieu a cette capacité que s'il veut prendre quelqu'un et l'élever à un poste quelconque, Dieu peut absolument faire ce qui lui plaît. Il n'y a aucune limitation à Dieu dans ce sens. Dieu, par ça, peut faire la même chose pour chacun d'entre nous à moindre mesure, malgré qu'il n'y a aucune limitation pour Dieu. Mais si, admettons, on travaille dans une compagnie, Dieu peut faire qu'on soit l'employé le plus méconnu, puis faire qu'on devienne quelqu'un de plus important, d'un des plus importants dans cette compagnie. Je veux dire, je donne cet exemple-là, mais pour Dieu, absolument rien n'est impossible. Dieu peut élever qui qu'il veut, que la Bible nous dit. Dieu élève qui il lui plaît. Mais on voit, frères et sœurs, aussi que Dieu peut faire l'inverse. Dieu peut prendre qui il veut qui est élevé, puis le réduire à rien également. Et ça, vous savez, faites juste écouter, on a un très bon exemple dans la Bible. On a un très bon exemple à travers un roi païen qui était très orgueilleux. Le roi Nabuchodonosor. Vous savez qu'est-ce que Daniel lui avait un jour prophétisé à travers un songe? Que Dieu le prendrait et qu'il le réduirait à rien. Et ça s'est effectivement passé comme ça. Si vous voulez lire durant la semaine dans Daniel 4, versets 31 à 37, vous allez le voir. Et qu'est-ce que ce roi-là a dû reconnaître un jour? Après avoir été abaissé en dessous des animaux, après que ses cheveux aient poussé comme les plumes des aigles, et que ses ongles soient devenus aussi longs que les serres d'un aigle, image pour démontrer qu'il était rendu méconnaissable de sa position qu'il avait autrefois, parce que Dieu l'avait pris et l'avait réduit à rien. Il avait été chassé de son royaume. La Bible ne nous dit pas comment, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Donc, les circonstances s'enchaînent et cette personne-là finit par être jetée dehors et on se révolte contre lui et il a été démis de la royauté. Mais on voit qu'un jour, Dieu lui avait dit, ça serait pour 7 ans que ça allait arriver. 7 ans qui équivaut à 7 ans. Et on voit que par après, on ne sait pas encore comment, mais Dieu enchaîne encore les événements. Son peuple l'a redemandé. Peut-être que ça allait tellement mal dans leur royaume avec un nouveau roi où il n'y en avait pas eu pantoute, puis c'était l'anarchie. Puis les conseillers, les chefs se sont dit, ah, il faut ramener le roi. Ça allait bien quand lui était là, il y avait de l'ordre. Puis ils l'ont ramené. Et qu'est-ce que ce roi a reconnu? Ce roi a reconnu, il dit, j'ai béni le Très-Haut. Il dit, après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué, j'ai glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Regardez ce qu'il reconnaît. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît. Ah, voyez-vous, Nabuchodonosor a remarqué ça. Il agit comme il lui plaît. Et il n'y a personne qui lui résiste, qui résiste à sa main et qui lui dit, que fais-tu? Il dit, en ces temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers, mes gardes me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes choses sont vraies et les voies sont justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Voyez ça dans Daniel 4, j'ai lu les derniers versets, j'ai lu 36, j'ai lu à 34, à partir de 34 jusqu'à 37. Pour nous démontrer, frères et sœurs, que pour ce qui est d'élever ou d'abaisser un homme, pour Dieu, rien n'est possible. Dieu prend qui il veut, il l'élève comme il le veut. Dieu peut prendre quelqu'un d'élevé et l'abaisser comme il le veut. Aucune limitation concernant cela pour Dieu. Mais ça va dans tellement d'autres sens. Si vous voulez tourner avec moi dans le psaume 133, voyons ce qui nous est dit dans le psaume 133. Le psaume 33, j'ai dit 133, 33, excusez-moi. Psaume 33. Si on lit à partir du verset 16, psaume 33. On va faire un peu de lecture ce matin dans divers endroits comme ça.
Parce que l'Esprit veut affirmer ce point. Psaume 33. Si on lit à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Psaume 33, verset 16 au verset 22. L'auteur nous dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Je suis dans le psaume 33 et je suis rendu au verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Oui, Éternel, que ta grâce soit sur nous, j'aime bien ça, comme nous espérons en toi. Autrement dit, à la même mesure. T'espères peu, la grâce de Dieu sera peu sur toi. Mais t'espères beaucoup, la grâce de Dieu sera beaucoup sur toi, hein, comme nous espérons en toi. L'auteur nous dit quoi ici? L'auteur nous dit, peu importe la grosseur de tes capacités, si tu as Dieu avec toi, Dieu peut te faire traverser n'importe quoi. On voit que l'auteur nous dit ici, c'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et dans notre logique, selon nos stratégies, ben c'est tout le contraire. On voit même à un autre endroit, je crois que c'est le Seigneur qui utilise cette analogie, dire, si tu t'en vas, si tu as une armée, puis tu sais que l'armée devant toi est plus nombreuse, ben arrange-toi pour faire la paix avec elle avant qu'elle arrive. Hein, vous vous souvenez de cet endroit-là, le Seigneur nous parle de ça. Mais on voit ici, l'auteur nous dit que c'est pas une grande armée qui sauve le roi. L'auteur nous dit ici que si tu as Dieu avec toi, t'as beau être en moindre nombre, mais tu vas avoir des victoires sur le plus grand nombre. Qu'est-ce que Dieu avait promis à son peuple juif dans ses promesses? Il avait dit, je vais faire de toi la tête et non la queue. Vous vous souvenez de cela dans les bénédictions. Tu vas être celui qui va prêter à un grand nombre de nations. Pourquoi malheureusement cela n'est-il pas arrivé? Ben, c'est parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Mais si cela était arrivé, imaginez à quel point qu'ils auraient été cela. Et quand vous regardez aujourd'hui la politique et que vous voyez l'influence juive partout, on a une moindre mesure de ce qui aurait été possible qu'ils puissent faire parce qu'ils ont le nez absolument partout, excusez-moi l'expression, et ils ont énormément de poids sur la politique internationale, les Juifs. Et pourtant, ils sont en petit nombre. On voit que malgré tout, ils ont quand même cette influence-là que Dieu leur a permis d'avoir. Malgré tout. Mais l'auteur nous dit ici que c'est pas la force qui délivre le héros non plus. Nous, on pense que nos aptitudes vont être capables de nous amener quelque part, et si on n'a pas l'aptitude, ben on peut pas aller là. Mais quand tu as Dieu avec toi, il ne devrait pas avoir de limite à ce que tu peux faire. Même dans ta tête. Tu devrais ne pas te mettre de limite, et Dieu va te montrer que tu es capable de faire beaucoup plus que qu'est-ce que tu penses que tu peux faire. Parce que Dieu est là avec toi. Quand on regarde selon la parole, on voit Abraham avec un petit nombre de serviteurs, 318 si ma mémoire est bonne, délivrer son neveu et également combattre des rois et vaincre des rois. C'est-tu parce que le peu de guerriers qu'Abraham avait, c'était les meilleurs du monde, les plus entraînés, les plus aguerris qui n'existaient pas à ce temps-là, puis que c'est leur habileté qui leur a permis ça? Non, c'est parce que Dieu était avec Abraham que ça a été possible. C'est la même chose avec la conquête de la terre promise. Un seul peuple où il y avait des peuples en beaucoup plus grande taille, en beaucoup plus grande capacité, avec des grandes technologies et tout, Dieu a quand même permis qu'ils puissent conquérir toute une grande terre à eux seuls. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Et tout ce qu'ils faisaient quand ils le faisaient avec Dieu, Dieu mettait en avant son plan
Et ils avaient l'habileté, ils avaient la victoire, ils acquéraient de plus en plus de position et de force. On voit que Gédéon, avec 300 hommes, a été capable de vaincre une armée 400 quelques fois plus nombreuse. J'avais déjà fait le calcul dans un autre message, 400 quelques fois plus nombreuse qu'eux, par une stratégie. Mais qui a donné toutes ces choses? C'est Dieu qui avait préparé tout ça. Samson a été capable de tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Est-ce parce que cette mâchoire d'âne-là, est-ce qu'elle avait des pouvoirs surnaturels? Absolument pas. Samson se retrouve dans un endroit et il y a des Philistins, il y a toute une armée philistine qui l'attend pour le saisir, mais lui, il n'y a rien d'autre, il regarde à terre, il y a un cadavre d'âne, il prend une de ses mâchoires, tue 1000 hommes avec. Il fallait que ce soit Dieu qui soit là. Il fallait que ce soit à travers Dieu qu'il puisse faire une affaire de même. Tout, frères et sœurs, nous démontre à travers la parole qu'avec peu, Dieu peut faire beaucoup. Quand on ne limite pas Dieu dans le peu qu'on a, bien sûr. Mais on voit que Dieu peut également faire pour celui qui a beaucoup, peu. Il peut permettre que celui qui est puissant puisse être vaincu. Dieu peut faire l'inverse aussi. Faites juste écouter, vous connaissez très bien cette histoire, mais faites juste écouter ce qui nous est récité dans la parole. Qu'est-ce qui nous est dit à propos de cela? Vous allez vous y reconnaître assez rapidement. Il est dit, aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. Et David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il y prit une pierre, la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Et ainsi, la Bible dit, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Voyez ça dans 1 Samuel 17, verset 48 à verset 50. Est-ce que c'est la force de David qui a fait que sa pierre elle a pu s'enfoncer dans le crâne d'un homme qui avait un casque et qui avait seulement un endroit où il pouvait être frappé? Entre les yeux. C'est Dieu qui a dirigé la pierre. C'est Dieu qui a donné de la vélocité à cette pierre-là pour qu'elle aille aussi fort à cet endroit et qu'elle s'enfonce de cette façon-là. Parce que la Bible ne nous dit pas que David a pris une pierre tranchante comme un couteau. La Bible nous dit que David a pris une pierre dans les pierres polies, les pierres qui sont dans la rivière, qui sont polies par l'eau. Ça veut dire que c'est rond, ça. Ça a quand même réussi à s'enfoncer là. C'est pour démontrer que c'est Dieu qui dirigeait ces choses-là. Et David n'était pas un homme en armes. Il avait essayé de revêtir les armes de Saül, puis il les avait enlevées parce qu'il a dit, ça me fait pas, je peux pas porter ça. L'armure était trop grosse pour lui et tout. David, il a été simplement avec ses vêtements, avec sa gibecière, avec quelques pierres dedans, puis une fronde. Parce qu'il était berger. Et Dieu, avec ce jeune homme, avec une pierre, a terrassé un géant qui était armé jusqu'aux dents. Et encore, Dieu démontre à travers cela que Dieu peut faire qu'une personne qui est puissante et forte soit réduite à rien. Dieu n'a pas de limitation sur ces choses-là encore. Mais pourtant, dans notre logique à nous, on pense que c'est impossible. Puisque ça faisait 40 jours, je crois, si la mémoire est bonne, que toute l'armée était là, puis que lui avait juste à sortir, puis à crier, puis à les insulter, puis à insulter Dieu, puis il n'y a personne qui osait bouger, puis il n'y a personne qui osait y aller. On voit que si on tourne ensemble dans la Genèse chapitre 32, qu'est-ce que Jacob nous dit? Genèse chapitre 32. Jacob fait une remarque ici à propos de Dieu, à propos de ce que Dieu a fait pour lui. Genèse chapitre 32, on lit le verset 9 et 10, et ensuite au verset 33, 8 à 11. Et voyons ce que Jacob dit ici. Genèse chapitre 32, 8 à 10. Ou 9 à 10, excusez-moi, 9 à 10. On voit qu'il est dit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les fidélités dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Si on continue vers chapitre 33, versets 8 à 11. Chapitre 33, versets 8 à 11.
Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux-là? » Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Et ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Et Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? » Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. On va arrêter ici. Jacob nous fait le commentaire, frère et sœurs, suivant. Une fois qu'il revient de son, de son épisode avec son beau-père et de toutes ces années qu'il a travaillé, qu'il a eu les femmes qu'il a eues et tout, il fait cette remarque-là. Il dit, « Je suis arrivé ici avec juste mon bâton. Le linge que j'ai sur le dos, mon bâton à la main, c'est la seule affaire que j'avais. » Puis il dit, « Là, je ressors puis je forme deux camps. » Autrement dit, il y avait deux femmes. Il y avait des fils de chacune de ces femmes. Il y avait des troupeaux en abondance. Il y avait des serviteurs et des servantes. Mais pourtant, il est arrivé là avec rien. Mais il est reparti avec beaucoup. Est-ce que c'est parce que Jacob était un habile, est-ce qu'il était habile dans tout ce qu'il faisait? Probablement. Mais qui a multiplié tout? Qui a multiplié les choses entre ses mains? Qui a fait qu'il a pu avoir autant d'abondance? Si ce n'est Dieu, frères et sœurs. Parce que ainsi, Dieu peut multiplier ce que tu as. Le peu de moyens que tu as, Dieu peut le multiplier, peut en faire beaucoup avec. Même si nous, on s'imagine qu'on a peu, Dieu peut le multiplier et en faire beaucoup. Pourquoi? Parce que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Dieu fait ce qui lui plaît dans ces choses-là. Jacob nous en montre un bon exemple. On voit que Dieu n'a-t-il pas pris le fils de David, Salomon, et il l'a rendu le roi le plus riche quasiment qui a passé sur la terre à son temps. De sorte qu'il nous est dit que le roi Salomon fut le plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Vous voyez ça dans 1er roi 10, 1er roi 10, je me souviens pas quel verset, mais on voit que c'est ce qui nous est spécifié. Que Dieu, à travers les mains du roi Salomon, a fait venir les richesses, puis comme année, l'or et l'argent étaient tellement abondantes qu'ils ont arrêté de compter à un moment donné, que la Bible dit. Parce que ça rentrait de partout. Dieu, frères et sœurs, a cette capacité d'enrichir par les moyens qu'il veut. Vous savez, parfois, c'est une chose sur laquelle on ne s'arrête pas, et je le mentionne à l'Église, pourtant, Dieu n'est pas contre les moyens matériels. Dieu n'est pas contre que ses enfants aient de la prospérité. Ce que Dieu veut qu'on fasse avec notre prospérité, c'est de le glorifier à travers ces choses. Dieu ne s'attend pas à ce que notre prospérité devienne un Dieu pour nous, qu'elle devienne une idole pour nous, parce que Dieu ne nous donnera pas quelque chose qu'on va idolâtrer à un moment donné, puis qui va nous éloigner de lui. N'oubliez pas que Dieu est un Père aimant. Mais Dieu n'est pas nécessairement contre que ses enfants aient de la richesse, et que si quelqu'un est capable de gérer ces choses selon Dieu, Dieu peut permettre qu'il en ait beaucoup. Et c'est possible. Dieu peut faire ces choses-là. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. On a parfois cette idée à propos de la richesse que le chrétien nécessairement ne mérite pas ça. Le chrétien ne doit pas avoir ça. C'est mal qu'un chrétien ait de l'argent. C'est faux. C'est faux. C'est pas mal. Il faut juste savoir le gérer selon Dieu. Mais Dieu peut le faire comme il le veut. C'est possible. On voit que Dieu peut faire également l'inverse. Dieu peut faire que quelqu'un qui a beaucoup de moyens soit réduit à rien, qu'il n'en ait plus. Souvenez-vous de Job. Job qui pourtant avait la richesse, avait les troupeaux, avait tout. Mais Dieu, comme vous le savez, a permis que Job soit réduit à rien, que Job n'ait plus rien. De sorte que on voit que, si vous voulez lire durant la semaine, dans Job 1, versets 1 à 3 et versets 20 à 21, il nous est parlé que Job a perdu absolument tout, jusqu'à sa santé. Dieu a permis ces choses, pour un temps du moins. Et vous savez qu'à la fin de sa vie, parce que Job est quand même demeuré fidèle malgré toutes les choses qu'il avait à comprendre lui-même, Job est quand même demeuré fidèle, et à la fin de sa vie, Dieu lui a ordonné au double de tout.
Parce que vous savez, pour nous, ça semble beaucoup, mais pour Dieu, c'est peu. Pour Dieu, c'est peu, ça. C'est pas compliqué à faire pour Dieu. Parce que Dieu n'a aucune limite. On voit que une femme très modeste, elle a rendu gloire à Dieu un jour d'avoir pu avoir des enfants parce qu'elle n'était pas capable d'en avoir. Et qu'est-ce qu'elle a reconnu dans son cantique de louange à Dieu, et c'est merveilleux. On voit qu'elle a reconnu ceci. Elle a dit, « Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, les faibles ont la force pour ceinture, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, ceux qui étaient affamés se reposent, même la stérile enfante 7 fois, celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour faire asseoir avec les grands, pour leur donner en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Samuel 2, versets 3 à 8. On voit que cette femme reconnaît que pour Dieu, appauvrir quelqu'un, ce n'est rien. Pour Dieu, enrichir quelqu'un, ce n'est rien. Il le fait comme il lui plaît. Il le fait comme il lui plaît. Si on regarde un autre point avant de s'en aller à la conclusion, dans 1er Roi, chapitre 3, allons voir un dernier point. 1er Roi, chapitre 3. 1er Roi, chapitre 3. Parce que oui, frère et sœurs, ça c'est une chose, pendant que vous y tournez, ça c'est une chose à propos des finances. C'est une chose qu'on s'est sans doute posé toutes comme question. Pourquoi, Seigneur, j'ai pas plus de moyens? Mais posons-nous, frères et sœurs, la question, qu'est-ce que je ferais avec ça? Vous savez, hier, j'étais dans un dîner, on avait une fête d'amis, dans le fond, c'était la fête de mon neveu. Et cousin Antoine, puis on a été à sa fête au resto, on était avec la famille. Puis, je veux pas, c'est tombé sur le sujet, tu sais, le fameux sujet de si je gagnerais à l'auto, qu'est-ce que je ferais? C'est un sujet qui revient périodiquement, je suis sûr que vous l'avez tous vécu à un moment donné. Puis là, ma belle-sœur qui part, qui dit, moi, je me ferais construire quasiment un allée de golf, parce qu'elle aime le golf. Je me ferais construire une place comme un aréna que je pourrais frapper des balles de golf, puis tout. Là, elle était partie, j'ai dit, c'est beau rêver. Elle a dit, ouais. Puis elle était partie parce qu'elle aime jouer de golf, puis elle voudrait se pratiquer pendant l'hiver, puis tout. Elle se bâtissait un aréna, en tout cas. Puis, et choses et d'autres. Mais moi, j'écoutais ça, puis je me disais, qu'est-ce qu'on ferait, nous autres, avec des moyens comme ça? T'sais, admettons, là, qu'un chrétien gagne à l'auto. Fait quoi avec ça, lui? Faut-tu qu'il parte dans des idées de grandeur, puis s'acheter le bateau, la maison, tout? Tu fais quoi avec ça? Faudrait que la première place, ça y à Dieu, hein? Serais-tu capable? Serais-tu capable de faire ça? Serais-tu capable de dire, je lance une idée de même, 10% de tout ce que j'ai gagné, ça va à Dieu directement. Oh, ça fait un gros montant, là. C'est pas juste ton petit revenu de pension ou ta petite paye de la semaine, là. Mais frère et sœurs, Dieu sait ces choses-là. Dieu sait ces choses-là. Fait que si on a peu, demandons-nous la question, qu'est-ce qu'on ferait avec beaucoup? Et si on le ferait pour Dieu, ben, je veux dire, c'est rien d'impossible non plus. Parce qu'on a des frères et sœurs dans le Sud qui ont beaucoup d'argent. On en a des frères et sœurs dans le Sud qui ont des garages d'automobiles. Puis je peux vous dire que tout ce qu'ils ont, ils le font fructifier pour le Seigneur. Je peux vous dire que des pasteurs là-bas, des fois, ils n'ont pas d'auto, mais j'ai déjà vu, je me souviens plus du nom de cet homme-là, mais j'en ai entendu parler, qu'un pasteur, à un moment donné, avait fait un accident, il avait une perte totale, il avait plus d'auto, il avait pas les moyens de s'en racheter une, il a pris une de ses autos flambant neuve, il l'a envoyée, il dit, tatoué, je te la donne. T'en as besoin pour le ministère. Vous savez, et ceux qui mettent à profit pour le Seigneur ce qu'ils ont, le Seigneur le fait fructifier. La Bible le dit, ça. L'apôtre Paul en parle aux Corinthiens de ça. Fait que posons-nous cette question-là. Pour aller au dernier point, dans 1er Roi 3, c'est là qu'on était. 1er Roi 3. Si on lit le verset 5, ensuite on ira du verset 9 à 15. Il nous a dit que Salomon aimait l'Éternel. Il suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Ça, c'était important de noter, Salomon aimait l'Éternel.
Oui, frères et sœurs, quand t'aimes l'Éternel, tout ce que tu vas faire va le démontrer que t'aimes l'Éternel. Ça, c'est comme je raconterais à quelqu'un, je parlais de ça à un autre chrétien, tu sais, de dire, aimer Dieu, c'est pas celui nécessairement qui d'apparence, il est présent à l'église ou il fait une chose ou une autre. Aimer l'Éternel, c'est dans ta vie, c'est pas celui qui nécessairement va faire les rites que Dieu demande. C'est pas, on me parlait de ces choses-là, mettons, c'est pas celui nécessairement qui va dire, il va porter une croix à son cou, il va porter un collier avec une croix. Le catholique va faire son signe de croix à tous les fois, mettons, qu'il va faire une prière. Ou peu importe, autre chose que d'apparence devant les hommes, tu démontres ta piété, puis tu dis, hey, moi, je suis quelqu'un qui aime Dieu, mettons. C'est pas ça nécessairement aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est celui qui va le démontrer. Parce qu'il n'y a pas plus puissant témoignage de ton amour pour le Seigneur que ta vie, que tes actions, que tes paroles, que ce qui vient de toi, en fin de compte, là. Fait que c'est pas celui qui a l'apparence de l'habillement nécessairement, quoique l'habillement est important quand même, mais c'est pas celui qui a les apparences, les dehors du amour pour le Seigneur qui nécessairement aime plus le Seigneur qu'un autre. Mais c'est celui qui en a l'intérieur. C'est celui qui a les paroles et qui a les gestes. Ça, c'est la démonstration d'amour pour le Seigneur. Et il nous a dit que Salomon aimait l'Éternel. C'était pas juste en apparence. Il aimait l'Éternel à travers toutes ces choses qu'il faisait pour lui et à travers sa vie en général. Quand on saute au verset 9 jusqu'au verset 15, il est dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, « T'as trouvé grâce à mes yeux, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. » Qu'est-ce que Salomon demande? Encore là, l'amour pour Dieu va faire quoi? Hey, si Dieu nous disait, là, aujourd'hui, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Il y en a-tu qui se gâteraient? Hein, même parmi les chrétiens, il y en a qui se gâteraient. Mais est-ce que notre première demande serait pour gâter le Seigneur? Bonne question. Faudrait pas être mis à l'épreuve, hein? Je ne sais pas, hein? En tout cas, mais Salomon, il fait quoi, lui? Lui, il regarde sa position, il dit, « Hey, je suis jeune, j'ai besoin de sagesse, tout un peuple à gérer, puis je veux qu'il soit géré de la bonne façon. Je veux que le peuple soit bien. Accorde-moi donc de la sagesse pour bien diriger ton peuple. Pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Car qui pourrait juger ce peuple, un peuple si nombreux? » Hein? Puis on le sait. Ça ne demande plus à Dieu. Ça ne demande plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi. Donc, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Fin du verset 12. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton semblable. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Dieu, frères et sœurs, est capable de rendre l'ignorant sage. Dieu est capable de multiplier tes connaissances. Dieu est capable de faire de toi une personne, quoi que tu sois une personne simple, une personne extrêmement sage et influente dans ton entourage. C'est pas nécessairement les études qui vont amener quelqu'un à devenir sage, quoique ça peut aider pour acquérir de la connaissance. Mais souvenons-nous que la connaissance enfle, mais la charité édifie aussi. Mais Dieu peut faire de quelqu'un qui est simple, quelqu'un qui semble peu avoir de connaissances, Dieu peut le rendre très sage et très intelligent. Souvenons-nous, frères et sœurs, que les seules limites qu'on a, c'est nous qui les imposons souvent. Souvent, c'est nous qui les imposons. Et c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Quand tu veux servir le Seigneur, c'est pour ça que quand tu veux servir le Seigneur, donne-toi pas de limitation. C'est sûr qu'il y a un moment donné, tu vas peut-être en avoir. On dit pas qu'il n'y en aura pas non plus, là. Mais donne-toi pas de limitation. Laisse Dieu te montrer tes limites à toi. Mais à travers ces choses, Dieu peut faire énormément, ça, je peux vous le dire. On voit que l'apôtre Paul,
a dit que Dieu peut faire l'inverse aussi. Hein. C'est écrit aux Romains que les sages sont devenus fous. Hein, par leur sagesse, l'apôtre Paul dit, les hommes sont devenus fous. Parce que Dieu peut faire ça aussi. Quelqu'un qui a peu de sagesse, Dieu peut le rendre très sage. Et quelqu'un qui pense avoir beaucoup de connaissances et de sagesse, Dieu peut le rendre fou. Dieu peut permettre qu'il soit fou à travers ses choix. L'un comme l'autre, Dieu a rien d'impossible. Dieu disait par son prophète Ésaïe, « J'anéancis les signes des prophètes de mensonges, je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages, je tourne leur science en folie. » Dieu peut faire ça dans Ésaïe 44, verset 25. Et vous savez, frères et sœurs, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce que là, on va aller à la conclusion, dans tout ce qu'on a vu, je crois qu'on a vu clairement que la Bible est un répertoire. C'est un répertoire de tout ce que Dieu peut faire, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On a parlé de beaucoup de choses. Hein, Dieu prend un homme qu'on connaît peu et il l'élève à un grand poste. Dieu prend quelqu'un qui est à un haut poste et le réduit à rien. Dieu prend quelqu'un qui a peu de richesse, Dieu le rend très riche. Dieu prend quelqu'un qui a de la richesse et il le rend très pauvre. On vient de voir ici, Dieu prend quelqu'un qui est très sage et il peut le rendre fou. Comme Dieu prend quelqu'un qui a peu de connaissances et le rend très sage. Dieu fait ce qui lui plaît. Dans toutes ces choses, Dieu fait ce qui lui plaît. Et l'Esprit voulait nous rappeler cela ce matin. Parce que souvent, avec le peu que nous avons, Dieu peut faire beaucoup. Mais Dieu attend juste qu'on le laisse aller. Dieu attend juste qu'on arrête de le limiter. Puis qu'on dise, regarde Seigneur, moi je m'en sens pas capable, mais je sais que toi tu es capable. Donc à travers moi, je sais que tu peux faire beaucoup de choses. Et on regarde qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Et on peut être surpris de où qu'on peut aller nous-mêmes dans ces choses-là. Pour conclure, voir une dernière chose, pour conclure, dans 1 Timothée 1, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait de lui? 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée 1, versets 12 à 15. On va conclure là ce que l'apôtre Paul disait de lui-même. Et l'apôtre Paul amène un bon point, encore là, pour ce que l'Esprit nous donne ce matin. « 1 Timothée 1, versets 12 à 15. L'apôtre Paul dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » On va arrêter ici. Qu'est-ce que le Seigneur nous montre à travers l'apôtre Paul, frères et sœurs? C'est que le Seigneur nous montre qu'à travers le cœur le plus dur, à travers la personne la plus malfaisante, Dieu peut transformer la personne et faire de cette personne la personne la plus aimable et la plus servante que Dieu est. L'apôtre Paul a démontré cela. L'apôtre Paul disait de lui-même qu'autrefois c'était un persécuteur, c'était un blasphémateur, c'était quelqu'un de violent. Et Dieu a fait de l'apôtre Paul celui qui l'a plus servi. L'apôtre Paul l'avait même dit, et c'est avec toute modestie qu'il l'avait dit, « J'ai fait plus que les apôtres. » Et souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit, « J'ai fait plus que tous dans ces choses. » D'un homme comme Paul, on voit que c'est lui qui a écrit le 1 Corinthiens 13, le livre de l'amour, hein, démontrer combien l'amour est profond et tout. C'est d'un homme violent que ça vient, ça. Autrefois, qui était. Comment que le Seigneur est capable de transformer les cœurs, c'est absolument extraordinaire. Donc, vous savez, parfois, on peut rencontrer des gens, puis qu'on peut se dire de ces personnes-là, pas de salut pour elles. Impossible. Cette personne-là est tellement méchante. Cette personne-là est tellement violente. Est tellement ci, ou est tellement ça. Mes frères et sœurs, on ne se rappelle pas dans ce temps-là que Dieu peut faire de la personne la plus vile la meilleure des personnes. Dieu le peut. Il n'y a rien d'impossible à lui. Je me disais dans ces choses que si on rencontre quelqu'un, mettons, qu'on essaie d'y parler du Seigneur, puis qu'il est vraiment violent tu sais, il y a des paroles violentes, ou sinon qu'en action, il est révolté contre nous. Je me demandais si je serais capable de dire à cette personne-là, tu sais, puis je me faisais des scénarios à moi-même, là. Puis je me demandais, je serais capable de dire à cette personne-là, « Hey, toi, j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire avec toi. Tu vas sûrement devenir la meilleure des personnes pour le Seigneur. » Je pense que je l'aurais enragé 10 fois plus, là. Mais, je veux dire, serais-tu capable de dire ça? Parce que pour Dieu, rien n'est possible, hein? Pour Dieu, rien n'est possible. Fait que si on rencontre quelqu'un qui a beaucoup d'opposition, là,
On est-tu capable de dire, j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire pour toi? Mais l'apôtre Paul, là, si on l'aurait rencontré, il n'aurait pas été favorable envers nous, hein? Avant, je veux dire. Pourtant. Parce que Dieu a cette capacité-là, frère et sœur. Dieu a cette capacité-là. Tu as regardé le démoniaque qui chassait tout le monde des cimetières, puis personne ne voulait aller dans ce coin-là parce qu'il était trop enragé. Jésus est allé là, puis Jésus l'a fait asseoir à ses pieds. Puis il est devenu quelqu'un de docile. Parce que Dieu, rien n'est possible à Dieu dans ces choses. L'apôtre Paul rappelait, on va conclure complètement sur cela. L'apôtre Paul rappelait ceci aux Romains. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Et l'apôtre Paul donnait l'exemple de Pharaon. Hein, comment Dieu a endurci Pharaon à ses desseins pour délivrer son peuple. Donc, frères et sœurs, dans tout ceci, la grâce que je nous souhaite en tous, dans tout ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin comme témoignage, que dans tous les domaines, qu'on cesse de limiter Dieu. Et je parle pour moi, premièrement. Pensez pas que je m'adresse à quelqu'un en particulier, je parle pour moi, premièrement. Qu'on cesse de limiter Dieu dans tout ce qu'il peut faire. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. L'important, c'est d'avoir un cœur pour Dieu, c'est d'aimer le Seigneur. Puis si on l'aime, ben le Seigneur, à travers nous, peut faire de grandes choses dans tous les domaines qu'on a nommés et bien plus encore. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique. Numéro 205.